Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui un tuto justement sur la création d'une base Odoo. Donc juste un rappel, Odoo c'est un logiciel de gestion intégré qui va permettre donc de gérer votre boutique, votre entreprise, d'une manière générale votre business à travers différentes applications. Et ce logiciel est intégré, ce qui veut dire que chaque application entre en lien avec les autres, ce qui permet donc de travailler en, en toute tranquillité et à chaque modification sur une application, il y aura des répercussions sur les autres applications. Ça permet de gagner du temps. Donc, première méthode pour créer sa base, la première méthode qui est assez facile, ben vous allez sur odoo.com, vous allez tomber sur le portail Odoo, et là vous allez aller directement sur Lancez-vous, c'est gratuit. Quand vous cliquez sur Lancez-vous, c'est gratuit, on va vous proposer différentes applications, puisque Odoo propose beaucoup d'applications. Tout dépend donc de l'activité que vous avez. Donc en commerce, souvent on prend le site web avec e-commerce, et là vous voyez à chaque fois les applications se sélectionnent. Vous avez droit à 10 applications, et là volontairement je ne vais pas en prendre 10, c'est juste pour vous montrer, je vais prendre le CRM. Là vous voyez il y a beaucoup de choses, hein. Si vous êtes en Agora, vous pouvez prendre la comptabilité. Euh, en logistique transport, il peut y avoir des choses aussi, en Indus aussi. Donc marketing, je prends souvent l'email marketing, l'automatisation des, des messages, social marketing, etc. Et là, vous voyez, il y a écrit ici 15 jours d'essai gratuit. Je vous rappelle qu'une base Odoo Éducation est valable 24 mois et pourtant, on a 15 jours ici. Alors c'est tout à fait normal, puisque là, j'ai fait la première méthode sans passer par Odoo Éducation. Je vous montrerai ensuite la deuxième méthode en passant par Odoo Éducation, où là, vous aurez les 24 mois tout de suite. Donc là, vous sélectionnez vos applications et puis vous faites continuer. Quand vous faites continuer, ben là, vous allez mettre votre nom et votre prénom, votre mail. Attention, le mail que vous allez mettre, il faudra absolument le rendre accessible puisque à la fin de la création de la société, on va vous demander d'activer votre base. Donc il faudra revenir sur son mail, le mail que vous aurez inscrit ici, et activer la base en rajoutant donc un identifiant et un mot de passe. Donc ne mettez pas n'importe quel mail. Pour info, nous en tant qu'enseignants, je ne vous conseille pas de mettre le mail académique, ni votre mail perso. Moi j'ai créé un mail par rapport à la boutique, puisque je vais travailler sur la boutique pédagogique du lycée. Mais vous, tout dépend de, de l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Mais créez un mail par rapport à la base que vous allez créer. Moi, j'ai créé, je vais vous dire, hein, j'ai créé une boîte, elle est ici, une boîte Gmail que j'ai appelée, alors elle est ici, voilà, que j'ai appelé boutique.charmille36@gmail.com. Alors pourquoi j'ai fait ça? Ben, en mettant ce mail-là, ça vous évitera lors de certaines activités, par exemple, euh, si vous envoyez des mails marketing, si lors de la caisse, vous envoyez le ticket de caisse par mail, vous allez voir que c'est assez facile à faire d'ailleurs. Euh, les clients recevront un mail de, du fameux Gmail que vous avez indiqué, boutique, etc. Et ça fait quand même un peu plus professionnel que votre mail académique. Donc, euh, donc voilà. Donc, avant de créer sa base Odoo, je vous conseille de créer un mail qui est vraiment, comment dire, que vous allez créer vraiment uniquement pour votre base. Donc vous mettez votre nom et prénom, votre mail, le nom de la société, et c'est là où il va falloir modifier des choses. Sur le nom de la société, pour bénéficier des 24 mois, il faut que la société commence par EDU, E-D-U, tiré. Et vous voyez là, le EDU tiré, il est écrit d'ailleurs ici, EDU tiré, en mettant ça, et puis ensuite vous mettez le nom de la société. Donc moi je travaille sur la société qui s'appelle Charmied. Charmied. Donc en mettant ça, vous informez Odoo que vous êtes en mode éducation et là vous aurez droit aux 24 mois.
Vous mettez le pays, vous mettez la langue, là vous n'êtes même pas obligé de le renseigner, et vous faites démarrer maintenant, et là la base va se créer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est la première méthode. Je vais vous montrer maintenant la deuxième méthode. Donc, vous allez sur la deuxième méthode sur Odoo Éducation. Vous tapez sur Google Odoo Éducation. Alors, le lien, je vous le donnerai. Donc, vous êtes sur programme, vous allez tomber sur programme éducatif. Et là, vous descendez. Et vous voyez ici, obtenir 24 mois d'accès illimité à Odoo. Vous cliquez et vous descendez aussi. Et là, on vous dit, est-ce que vous voulez créer un cours, partager un cours, ou là, en tant qu'étudiant, lancez-vous. Donc, vous êtes enseignant, vous allez créer un cours. Vous cliquez ici. Et là, pareil, on va vous demander les différentes applis. Mais regardez la différence. Je clique et je prends différentes applis au hasard. Hein. Et là, vous voyez, base de données éducatives. Les données sont valables jusqu'à 24 mois. Donc là, vous n'avez même pas besoin de le modifier. Et si je fais continuer, vous allez le voir. Edu, c'est déjà écrit. Donc là, vous avez juste à marquer le nom de la société. Je ne devrais pas vous le dire, mais je préfère cette méthode. Au moins, ça évite, si vous allez trop vite, de faire des erreurs et de créer une base en oubliant de mettre Edu. Et là, vous allez être embêté puisque votre base sera valable que 15 jours. Vous ne pourrez pas modifier après coup en mettant EDU. Odoo n'acceptera pas. Donc voilà comment créer sa première base avec Odoo. Merci et à bientôt. Alors, donc, j'ai mis mon nom, mon prénom, j'ai mis le mail que je vous avais indiqué, boutique Charmy, etc. Donc là, j'ai mis nom-magasin. En fait, je mets des tirets parce que Odoo n'accepte pas les espaces. Donc là, pour vous donner un exemple, donc j'ai mis nom-magasin, mais vous mettrez le nom de la boutique ou du business que vous allez utiliser avec vos élèves. Et j'ai rajouté nom-élève. Mettez-le, nom-élève, puisque cette base, logiquement, vous allez la partager avec vos élèves. Donc ça sera l'objet du TP qui va suivre, du tuto plutôt qui va suivre. Je vous montrerai comment, justement, comment partager cette base avec les élèves. Mais donc vous allez préparer tout ça, mettant le nom de la boutique ou le nom du magasin, nom-élève. Et vous faites démarrer. Et quand vous faites démarrer, donc on va vous dire merci, bienvenue sur Odoo. Et les différentes applications que j'ai sélectionnées vont se mettre en marche. Donc là, on vous dit, nous construisons votre site web, nous construisons votre e-commerce, et ainsi de suite. Donc ça prend un petit peu de temps, je laisse passer ça. Voilà, donc quand vous êtes à ce niveau-là, on vous dit donc la base est prête, prêt à créer votre site parfait. Là, on va vous poser 2-3 questions par rapport au site internet. Donc là, moi, c'est une boutique en ligne que je veux. On vous demande pour quel type. Alors moi, ce sont des vêtements de seconde main, mais vous mettrez ce que vous souhaitez. Hein. Voilà, donc magasin de vêtements. L'objectif principal, moi, c'est de vendre, hein, donc vendre plus. On vous propose des palettes de couleurs. Et puis ici, les différentes pages. Vous mettez peu importe, hein, parce que vous pourrez les modifier ensuite. Alors mettez, moi je mets localisateur de magasin, etc. Parce que par rapport à ce que je souhaite, mais ne vous formalisez pas à ça, c'est pas très grave. Et vous faites ici construire mon site web. Et là on va vous proposer 3 thèmes de site web. Là pareil, vous pourrez les modifier aussi après coup. Alors moi j'aime bien celui-ci, donc je le prends. Et là, donc, votre site web est en construction. Voilà, donc le site web est construit. Vous tombez sur cette page-là. Bon, bien entendu, j'ai préparé des tutos donc, sur justement la création du site web. Là, pour l'instant, le site web est complètement vierge. Hein. Par contre, vous voyez ici, il y a marqué en attente d'activation. Et si vous regardez bien, vous avez reçu un mail par rapport au mail que vous avez indiqué lors de la création. Et si je vais donc sur ma boîte mail, boutique.charmy, etc., le mail que j'ai indiqué lors de la création. J'ai reçu un mail, voilà, Odoo Online. Vous cliquez dessus et on vous dit, est-ce que vous voulez bien activer? Donc, click to activate your database. Je clique dessus. Et là, donc, on me met le mail
On me propose un mot de passe parce que je l'avais déjà créé, mais sinon vous allez choisir un mot de passe, hein, vous mettez le mot de passe que vous voulez. Hop. Voilà, et vous faites se connecter. Là, voilà, hop, se connecter. Voilà, ça a pris un petit peu plus de temps parce que j'avais modifié le mot de passe. Donc là, vous avez ça, vous passez, et vous allez donc sur votre base. Et voilà. Donc vous allez me dire, pour l'instant, je ne comprends pas tout, donc j'ai créé un site, mais ma base est où, etc. Ben, je vais tout fermer volontairement, et je vais fermer ici, et je vais aller sur Odoo. Sur Odoo, et ici, je vais me déconnecter. Et vous, donc, quand vous allez aller sur Odoo, vous allez vous tomber sur cette base, et vous allez vous connecter. Et en vous connectant, donc vous allez mettre le mail que vous aviez indiqué et le mot de passe. Et si vous faites se connecter, vous allez bien tomber sur votre compte avec les différentes bases. Alors moi j'avais déjà créé différentes bases, hein. Mais là vous voyez la base que j'ai créée avec vous, c'est bien celle-ci, et du non magasin, non élève. Vous avez votre base ici, et que vous pouvez travailler, que vous pouvez partager avec vos élèves, ça on le verra sur le tuto 2. Mais donc si vous voulez accéder à cette base, vous faites connectez-vous. Et là, vous allez retrouver toutes les différentes applications que vous aviez sélectionnées. Et puis, si vous décidez, par exemple, aujourd'hui de travailler sur le site web, vous allez aller sur site web. Et là, vous pouvez travailler votre site web, modifier le titre, etc. Hop, vous revenez ici. Si vous voulez travailler sur le point de vente, est-ce que je l'ai sélectionné? Non, je ne l'ai pas pris. Donc, si vous voulez travailler sur le CRM, vous allez sur le CRM. Et là, vous êtes sur l'application CRM. Donc voilà, je rentrerai dans le détail sur les différentes applications. Mais voilà comment créer et surtout activer votre base. Donc on se retrouve sur le tuto 2, sur justement le partage de votre base à vos élèves. Merci à vous et à bientôt.